בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. 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 Prends courage, courage là que vous êtes, tout ça qui est l'hôpital, tout ça qui a souffert, tout ça qui a prend fait. Courage à vous, alléluia. Soyez bénis. Alors prends courage. Et comme il dit dans cette chanson, il faut aller au bout de nos convictions. Alléluia. Alors ce que nous sommes en train de développer, cette théorie sur la Genèse 1er, nous sommes en train de parler des choses que les oreilles n'ont pas encore entendues. Amen. Des choses que, pas forcément que, lorsque nous lisons ce texte, qui nous surgit à l'intelligence. Mais voilà, c'est une autre interprétation du texte. Mais une interprétation à partir des mots, le mot original. Amen. Amen. Voilà. Alors, on va au bout de nos pensées. Alors, nous allons voir un deuxième mot. Le deuxième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, il sépare les eaux. Il crée un firmament entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alors, le mot qui est utilisé ici, il est dit, tu peux le lire pour nous? Elohim avait dit, le firmament apparaîtra au milieu des eaux, et il apparut pour séparer les eaux d'avec les eaux. Amen. Les deux verbes qui sont utilisés, c'est le verbe apparaître. On l'a vu tout à l'heure, le verbe aya. Et puis il y a un deuxième verbe qui est le verbe séparer. Alors, le verbe séparer, c'est Badal. Badal. Il parle de séparation. Il ne parle pas de création. Il dit que le firmament apparaît, mais pour qu'il puisse apparaître, il fait une séparation. Il écarte les eaux. Il fait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et c'est le mot badal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot badal? Ça veut dire diviser, ça veut dire séparer. Ça veut dire aussi couper. Il a coupé les eaux. Pas coupé dans le sens quand ils ont traversé les eaux de la mer des eaux. Il a séparé les eaux. Mais voilà, badal. Alors, j'ai pas fait de recherche sur ce mot, le mot alliance, pour savoir si c'est la même étymologie. Mais le mot alliance, ça veut dire aussi couper. J'ai pas pensé à ça. La séparation. Il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Des fois, c'est traduit aussi par mettre à part. On sait mettre à part, ça veut dire saint. Mais mettre à part aussi, des fois, ils traduisent comme cela. C'est le mot badal, mettre à part. Le fait de séparer. Tu as séparé, voilà. Quand tu sépares quelque chose, ça peut être je me sépare du peuple. On séparait les lépreux. Ouais, on les mettait à part. Dans ce sens-là. Être séparé, être exclu. Ouais, voilà, c'est ça. Être exclu.
être mis à part, se séparer. Alors, généralement, c'est traduit par séparer, distinguer. On va voir ce mot-là tout à l'heure. Lorsqu'on parlera de la terre, la terre est apparue, on verra quel est le mot qui est employé. Distinguer, distinction, choisir, même choisir, se rendre. Se rendre, la terre, est-ce qu'elle s'est rendue? Mettre à part, on a vu, éloigner. Voilà, parce qu'on éloignait lorsque quelqu'un avait tué quelqu'un accidentellement, il était éloigné, il était mis dans d'autres villes. Ça veut dire qu'il était coupé du peuple. C'est le mot badal. Deuxième mot. Le premier mot, c'était aya. Et le mot badal. Dans ce verset, il y a les deux. Le firmament, il n'a pas créé. Il est dit, le firmament fit. Et il est. C'est-à-dire qu'il y a eu un firmament, parce que le firmament a été simplement le fait de séparer les eaux. Alors, ça a laissé cet espace qu'on appelle le firmament. Alors, tous, ils ont traduit pratiquement pareil, qu'il est une étendue pour les séparer. Alors, laisse-moi voir, est-ce qu'il y a un qui a traduit différemment? Tous, ils ont traduit pareil. Amen. Alors, le troisième jour, là, c'était pour le deuxième jour, il n'a pas créé le deuxième jour. Le troisième jour, on va voir est-ce qu'il a créé quelque chose. Le troisième jour, c'est qu'est-ce qui s'est fait? C'est la mer, c'est la terre et la végétation. Il est dit, tu peux lire pour nous, Genèse 1er, verset, alors ce verset-là, c'est... je n'ai pas mis le verset. Bon, on verra tout à l'heure. Elohim avait dit, les eaux qui sont au-dessous des cieux seront rassemblées en un lieu et le sec apparaîtra. Il en fut ainsi. Je m'excuse à côté des auditeurs de YouTube, je n'avais pas mis l'image du deuxième jour. Voilà. Vous avez badal. Voilà. Alors, bon, c'est pareil. Alors, on passe au troisième. Et tu as dit les eaux qui sont au-dessous des cieux, c'est la partie qu'on appelait la mer, se rassembleront. Seront rassemblés. Et le mot, c'est kava. Il n'est pas dit qu'il a créé les eaux ce jour-là. Il les a rassemblés. Ça veut dire que s'il les a rassemblés, ils existaient déjà. Déjà, ouais. Ces eaux qui étaient du temps du Tohu. Ce sont ces mêmes eaux. Ces eaux-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a rassemblées. Et on verra ce mot kava. Et après, on va parler d'un deuxième mot. Et en un lieu, il les a rassemblés en un lieu. Et le sec apparaît. Alors lui, il a mis apparaît, mais on verra les autres dit et le ciel fut. Non, les autres mettent apparaissent. Apparaît ou paraissent. Voilà. C'est le mot raya. On va voir tout à l'heure que ça signifie le mot raya. Et il y a le troisième mot, c'est toujours le verbe être. Et il en fut ainsi. Le verbe raya. Alors, le mot kava seront rassemblés. Se rassemblent, Le mot rassembler. Quelle est l'étymologie de ce mot? Kava. Tu peux lire pour nous? Alors, attendre, regarder à, espérer, s'attendre à, attente, s'attendre à ou chercher ardemment, être dans l'attente de, attendre, s'attarder, rassembler, lier ensemble, être assemblé. Amen. Alors, il y a plusieurs mots pour assembler.
Il y a beaucoup de mots. On avait déjà vu quelques mots. Et c'est un mot assemblé qui commence par la lettre Kof, la lettre Q. Puisqu'il y a plusieurs mots qui commencent par la lettre Q qui veut dire assembler. Parce que le mot église, ça ne vient pas de l'hébreu, ça vient du grec. Si c'était un mot à partir de l'hébreu, voilà, il y aurait un K, il y aurait peut-être un V, et il y a plein de mots pour dire assembler en hébreu. Alors, généralement, c'est traduit par se rassembler, s'assembler, espérer, Mais attendre, être plein d'espoir, espérance, en vouloir à confiance, se confier, compter sur. Alors, le mot, on a dit, c'est kava. D'accord? Qui veut dire que quand il est dit que les eaux dessous se rassemblent, dans d'autres textes, ce mot-là peut être traduit on peut utiliser le mot espérance, être plein d'espoir, se rassembler, liés ensemble. Qui veut dire que tous les eaux se sont liés ensemble. C'est-à-dire que il y avait un côté, c'était la mer, et l'autre côté, c'était la terre. Il n'y avait pas de... Ce qu'il faut comprendre, il n'y avait pas de continent. Il y avait une seule terre. Il n'y avait pas l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, etc. Les eaux étaient au même endroit. au même endroit. Voilà. Il y avait un seul océan, une seule mer et une seule terre. Amen. Amen. Et puis sur la terre, il y avait des fleuves, les rivières, les sources, voilà. Puisqu'il nous est parlé que les fleuves étaient séparés en 4 têtes différentes. Amen. Alléluia. C'est bon. Okay. Alors là, on a vu le verbe kava, qui veut dire rassembler. Et il dit que les eaux apparaissent. On voit que c'est le verbe ra'a. Ce n'est pas le même verbe, c'est pas le verbe haya. Hein? Talola, lui, il a traduit que la lumière apparaît, c'est le verbe être. Mais là, il traduit toujours par apparaissent, mais c'est le verbe ra'a. Alors, qu'est-ce que ça signifie le verbe ra'a? Tous, ils ont traduit par apparaître, hein? Par paraître. Hein? Regarde, second, il traduit par et que le sec paraît, et que le sec paraisse. Semeur traduit par que la terre ferme se rassemble. Que je veux que les eaux dessous du ciel se rassemblent. D'autres disent paraissent, d'autres disent rassembler. Second 21 dit le sec apparaisse, comme la Bible Yeshua Mashiach. Martine dit le sec paraisse. Darby dit le sec paraisse. Et le dernier dit Osterval dit paraisse. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est un mot qu'on avait déjà vu, je crois, dans le verbe, lorsqu'on a fait les lettres R. Ra'a, c'est le verbe voir. Qu'on dit Réhouben, Ben c'est fils, ouais. Réhou, c'est le verbe voir. Ouais. C'est le même verbe, Réhouben, c'est le verbe voir. Qui veut dire qu'on a traduit pas que la terre apparaisse, mais si on traduit par le verbe voir.
là, je vous signale, il n'y avait pas encore d'être animal. Il n'y avait pas encore d'homme pour témoigner. Parce que il fallait qu'il y ait la terre pour qu'il y ait que le Seigneur puisse mettre la végétation. Avant que, il fallait tout. Parce qu'il fallait la végétation pour pouvoir nourrir les animaux. Le Seigneur ne met pas la charrue avant les bœufs. Il crée la terre. Hein? La terre apparaît, du moins. Et il y a la semence de la terre pour pouvoir nourrir les créatures, ce qu'il va créer. Avant que Dieu commence à créer, il met en place les choses. Voilà. Et c'est le mot qui est mis, qui est employé, c'est le mot mettre en place. Mettre en place. Ouais. Il met en place. Il n'a pas fait que créer, il a mis en place les choses. Et les 4 premiers jours, il met en place les choses. Et les 2 autres jours, il crée. Amen. Alors là, c'est le verbe voir. Il n'est pas dit que la terre, il a créé la terre. Mais c'est-à-dire que, comme il a séparé les eaux, eh bien, maintenant on peut voir la terre. Oui, quand il a séparé, oui. Avant, on ne la voyait pas. Ce qui veut dire que c'est quel verset celui-là? Je n'ai pas pensé à mettre, je crois que c'est le verset 3. Hein. Je regarde rapidement. C'est, j'ai pas mis le verset. C'est le verset 9. Hein. Voilà, c'est le verset 9. Ouais, c'est le verset 9. Genèse 1, verset 9. Il ne dit pas qu'il a créé la terre. Parce que la terre est déjà créée. Mais c'est simplement, après le tohu-bohu, pendant le tohu-bohu, elle était couverte, elle était vide. S'il est dit qu'elle était informe et vide, ça veut dire qu'elle existe. Il n'est pas dit que la terre était néant. Mais la terre était déjà là. Ouais. La terre était déjà là. C'est pourquoi lorsque les scientifiques découvrent que la terre a des millions d'années, les chrétiens auraient dû prendre de la graine. Ça aurait dû faire réfléchir les chrétiens. Que la terre, dont il nous est parlé dans Genèse 1, verset 9, elle existe avant cela. Mais c'est juste, elle est réapparue. On a recommencé. Elle a recommencé à être vue, si tu veux. Mais il n'y avait pas encore d'être humain pour la voir. C'est pourquoi le mot apparaître, c'est pour tous mettre apparaissent ou paraissent. Amen. Mais si l'homme existait déjà, on aurait dit, et l'homme vit la terre. Par exemple, lorsque Noé existait avant la terre. Lorsqu'il y a eu le déluge, Noé existait avant le déluge. Mais lorsque la partie, on a dit que l'eau est descendue, la terre a séché, eh bien Noé était là, il a vu la terre. Il dit que la partie sèche est apparue. Ouais. Mais ce n'est pas c'est différent là. Là, il n'y avait pas encore d'être humain. Tandis que du temps de Noé, il y avait des êtres humains. Il y avait 8 personnes. Alors le mot qui est le mot voir, ou le mot regarder. Mais bon, il y avait, à part Dieu, il n'y avait pas des yeux pour pouvoir regarder. Et puis, il dit, et cela fut. Le verbe être, haya. Amen. Amen. Alléluia. Le mot haya. Alors, on va passer au 4e.